Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. La leçon de ski. C'était une superbe journée et Caillou et sa famille étaient sur les pentes de ski. Il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Enfin, disons qu'il y en avait 2 ou 3. Es-tu prêt à faire du ski, Caillou? Caillou était un peu craintif car c'était la première fois qu'il allait skier. Ski, ski, ski. Viens, Mousseline, nous, on va aller boire un bon chocolat. Maintenant, il faut que tu mettes ton équipement. Mais pourquoi est-ce que je dois porter un casque? C'est comme quand tu fais de la bicyclette, Caillou. Le casque protège ta tête. Mais ces bottes sont trop lourdes pour moi, maman. Ne t'en fais pas, tu n'auras pas à marcher beaucoup avec ces bottes. Elles sont faites pour les skis. Ah oui? Oui, tiens, regarde ton amie Sarah. Sarah! En voyant son ami skier, Caillou eut envie de commencer tout de suite. Hé, Sarah, attends-moi! Mousseline ski? Non, mais tu peux regarder ce qui se passe d'ici, bien au chaud, en buvant du chocolat avec ton papa. Oh! Je ne veux pas y aller. C'est trop haut. Caillou ne voulait pas prendre le remonte-pente. Il avait peur de tomber. Mais voyons, Caillou, si tu veux descendre, il faut d'abord monter. Ne t'en fais pas, je viens avec toi. Tu vois, ce n'est pas très difficile. Maman, c'est trop haut. Oui, mais je vais t'accrocher à moi avec cette corde. Youpi! Salut, Caillou! Maman, je veux apprendre à skier comme Sarah. On appelle ça le chasse-neige. D'abord, il faut que tes skis forment une pointe de pizza. Comme ça? Oui, mais tu dois plier un peu les genoux, comme ça, tiens. Ça n'est pas grave, Caillou. On tombe toujours quand on apprend à skier. Allez, viens, essaie encore. Il faut que tu mettes tes skis l'un à côté de l'autre, comme ça. Caillou voulait montrer à Sarah qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Oh! Je veux plus jamais skier, j'aime pas ça du tout. Mais regarde, encore un petit effort et on sera arrivé. Caillou était fier de lui. Il était peut-être tombé quelquefois, mais il s'était relevé et il avait continué. Eh bien, moi, j'ai froid. Je vais aller boire un bon chocolat. Moi aussi. Mousseline a hâte d'aller skier quand elle sera plus grande. Oh, ça aurait été chouette de pouvoir descendre la piste tous ensemble. Je sais comment on peut faire, maman. Le voyage en train. Caillou était très content car il allait faire un long voyage en train pour la première fois. Est-ce que le train va arriver bientôt, maman? Le train! Bien sûr, il ne devrait pas tarder, mon chéri. Ces valises pèsent 1 tonne. On part seulement 2 semaines, mais on a emporté des affaires pour 6 mois. Papa, j'entends le train, ça y est, il arrive. Caillou était tout excité, mais quand il vit le train s'approcher, il eut un petit peu peur.
Il est vraiment grand, hein? Caillou ne pouvait croire qu'il était aussi grand et son bruit l'effrayait. Je t'assure qu'il n'y a aucun danger. Viens, c'est le moment de monter. Est-ce que vous voulez monter à bord, tous les deux? Oui, c'est ce qui avait été prévu. Je vais demander à quelqu'un d'aider ton papa à monter tous ses bagages. Ah, et voilà. Mais dites-moi, vous allez loin? On va rester dans le train pendant 2 journées. Ah oui? Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Caillou. Alors, Caillou, as-tu déjà dormi dans un train avant? Non. Tu verras, tu vas aimer ça. Le mouvement du train va t'endormir très vite. Où ils sont les lits? J'en vois pas ici. Ah, ça, c'est vraiment spécial. Ils apparaissent comme par magie quand il fait nuit. Dis dormir 3 fois, puis tape dans tes mains et je te parie qu'ils apparaîtront. Vous en êtes sûr? J'en suis certain. Mais d'abord, j'ai besoin de voir vos tickets. Merci. Le train ne va pas tarder à rouler. Eh bien, à tout à l'heure, Caillou. Regarde! On dirait que la gare bouge. Est-ce que la gare bouge, papa? En fait, c'est le train qui est en mouvement, Caillou. Tu as seulement l'impression que c'est le contraire. Si on partait en exploration pendant que maman endort Mousseline? Bonne idée! Chut! Caillou était tellement content d'aller explorer le train qu'il avait du mal à se tenir tranquille. Oh, ce n'est pas toujours très facile de marcher dans un train. Caillou se dit que marcher dans un train, c'était un peu comme être dans un manège. Les toilettes, où est-ce qu'ils sont? Ça, je n'en sais rien, mais ils ne sont sûrement pas loin. Il faudrait qu'on les trouve. C'est urgent. Caillou ne s'était jamais trouvé dans une salle de bain aussi petite, et il se demandait comment toutes ces choses fonctionnaient. Ça va, Caillou? Non, je ne comprends pas comment les choses marchent ici. Hé! Tout est à ta hauteur. Tu vois là, c'est le bouton de la chasse d'eau. Et n'oublie pas de te laver les mains avant de sortir. Caillou trouvait ça très drôle d'être dans une minuscule salle de bain. Elle était bien plus petite que celle de sa maison. Oh, tiens, bonjour. Comment t'appelles-tu? Caillou. Que penses-tu de ma cuisine? On a une cuisine à la maison, mais elle est beaucoup plus grande que celle-là. Oui, elle est sans doute plus grande, mais est-ce que ta cuisine, elle, est en train de voyager tout le temps? Ah non, je ne pense pas qu'elle voyage. Pourriez-vous nous dire où est le restaurant? Il y a aussi un restaurant. Coucou, Caillou. Est-ce qu'elle te plaît, ta glace? Alors, est-ce que vous avez fait le grand tour? On a visité les toilettes, puis la cuisine et maintenant le restaurant. Oui, je dirais qu'on a fait le grand tour. Vous voulez dire que vous n'avez pas encore vu le wagon panoramique? C'est la meilleure partie. Caillou venait de connaître tant de merveilleuses aventures qu'il se demandait ce qui pouvait être mieux qu'une triple glace au chocolat. Le wagon panoramique, c'est quoi? Ah, le wagon panoramique est un merveilleux endroit. Il suffit de monter quelques marches et tout à coup, on a l'impression d'être dans un avion. Un avion dans un train? Le wagon panoramique, prochain arrêt. Oh là, mange doucement, Caillou. Tu ne voudrais pas avoir mal au ventre et ne pas pouvoir aller voler, n'est-ce pas? Allez, monte, Caillou. Caillou se demandait comment un avion pouvait être posé sur un train. Dis, papa, comment est-ce qu'on peut voler dans un train? Le contrôleur a comparé ça à un avion parce qu'on est au-dessus du sol et que le train va très vite. Viens, tu vas voir. Eh ben, c'est magnifique. Je comprends pourquoi le contrôleur disait que c'était comme être dans un avion. Vroom, 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 vroom. Caillou s'imagina qu'il pilotait son propre avion. Il aimait beaucoup regarder passer les nuages au-dessus du toit vitré. Viens, Caillou, il est temps de se mettre au lit. Mais je ne veux pas aller au lit, moi. Caillou aimait tellement être dans un train qu'il n'avait pas envie du tout d'aller se coucher. Oui, entrez.
Monsieur le contrôleur, maman veut que je me mette au lit, mais les lignes sont toujours pas là. Ah oui? C'est très étrange, ça. Est-ce qu'il fait nuit dehors? Est-ce que tu as brossé tes dents? Alors je pense qu'il est temps de répéter les mots magiques. Te souviens-tu de ce que tu dois faire, Caillou? Je dois dire dormir 3 fois, puis je dois taper dans mes mains. Dormir! Mousseline, attends, je ne suis pas encore prêt. Maintenant, toi et Mousseline, vous allez devoir garder les yeux fermés. Vous êtes prêts? Ne trichez pas. Attention, Caillou, vas-y maintenant. Il est temps de dire les 3 mots magiques. Dormir, dormir, dormir. Ça y est, Caillou, maintenant tu peux ouvrir les yeux. Ça alors! Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne nuit, monsieur le contrôleur. Caillou s'endormit, doucement bercé par le mouvement du train qui poursuivait son voyage dans la nuit. Vogue le bateau. C'était une journée parfaite pour aller au parc. Bateau! Et c'était aussi une journée parfaite pour faire naviguer un bateau. Pas si vite, Caillou! Bonjour, c'est mon bateau. Il est chouette, hein? Caillou n'avait pas très envie de rendre le bateau. Il aurait bien voulu avoir un grand bateau comme celui-là pour le faire naviguer sur l'étang. Je veux un bateau aussi gros que celui-là. Tu as déjà plein de jolis bateaux à la maison. Allez, viens. Attention, voici votre flotte, capitaine. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? C'est pour les bébés, les bateaux en plastique. Je veux un très grand bateau comme celui que j'ai vu au parc. Allez, monte! Est-ce qu'on peut aller au parc regarder les bateaux, maman? Là où je vous emmène, c'est encore bien mieux. Mousseline et toi allez passer la journée chez grand-mère et grand-père. Mais où il est, grand-père? Bonjour, Caillou. Je suis en bas, j'essaie de faire de la place pour mon nouvel atelier. Est-ce que tu veux m'aider, Caillou? Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancienne petite piscine de ton père. Il suffirait de mettre quelques rustines et toi et ta sœur pourriez vous en servir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, grand-père? Oh, tout un tas de vieilles choses. Il se peut même qu'il y ait des os de dinosaures. Tu sais, je te parie qu'elle fonctionne encore pas trop mal. Un bateau! Oh, mon vieux bateau. Ton papa m'a aidé à le fabriquer quand il était à peine plus âgé que toi. Il est comme celui qu'il y avait à l'étang. Je voudrais le faire naviguer. Il a l'air plutôt endommagé, Caillou. Je ne sais pas s'il va tenir le coup. S'il te plaît, grand-père, je veux le faire naviguer aujourd'hui. Bon, il est vrai que je l'avais construit solide. Allez, rien ne nous empêche de l'essayer. Tu vois, grand-père, il flotte. Oh! Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Tout bon marin essuie des coups durs. Mais si toi et moi on effectue quelques petites réparations, ce bateau sera comme neuf. Caillou et son grand-père passèrent tout l'après-midi à réparer le bateau. Tu devrais y peindre un C, comme Caillou. C'est parfait. On va aller le faire naviguer tout de suite. On ne peut pas le faire naviguer tout de suite, Caillou. Il faut attendre que la peinture sèche. Caillou avait l'impression que la peinture mettait une éternité à sécher. Est-ce qu'elle est sèche maintenant? Oui, à présent, il y a de bonnes chances qu'elle soit sèche. Oh, ne t'en fais pas. On va avoir notre propre étang. Allez, viens. Caillou devient fermier. Et qu'est-ce qu'on met ensuite? Ce matin-là, Caillou aidait maman à préparer son petit déjeuner préféré, des crêpes. On doit ajouter un œuf. Je vais aller le chercher, maman.
n'y a pas d'œufs. Oh oh, on dirait qu'on n'a plus d'œufs et je ne peux pas faire de crêpes sans un œuf. Comme c'était dommage. Caillou voulait tellement manger des crêpes. Alors on n'aura pas de crêpes à manger. Pas de crêpes. Papa, viens, on va aller acheter des œufs. Bonne idée, Caillou. On va revenir avec une douzaine d'œufs en un rien de temps. Puisqu'il nous faut seulement un œuf, on pourrait en emprunter un à Monsieur Lajoie. Caillou, est-ce que tu veux aller lui demander? Tiens, bonjour, Caillou. Je peux avoir un œuf, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tiens, c'est un œuf tout frais de la ferme. Merci. C'était la première fois que Caillou voyait un œuf brun. Es-tu déjà allé voir une ferme, Caillou? Voudrais-tu en visiter une? Oh oui! Finalement, il semblait que la journée allait s'arranger pour Caillou. Il allait manger ses crêpes et il allait peut-être visiter une ferme. C'est gentil à vous d'emmener Caillou voir la ferme de votre sœur, Monsieur Lajoie. Oh, pas de problème. De toute façon, ma sœur aime bien qu'on aille lui donner un coup de main. Finis tes crêpes, Caillou. Il est temps d'y aller. J'ai fini, ça y est. Es-tu prêt à devenir fermier pendant une journée, Caillou? C'est ici que j'habitais quand j'étais petit garçon. Caillou avait du mal à imaginer que Monsieur Lajoie avait été un petit garçon. Bonjour, petite sœur. Quel plaisir de te voir, Marcel. Mais qui as-tu amené avec toi? Je te présente Caillou. Il aimerait aider et devenir fermier pour la journée. Comme c'est gentil, je te souhaite la bienvenue à la ferme, Caillou. Je suis la sœur de Monsieur Lajoie, Henriette. Henriette, je suis complètement recouvert de farine maintenant. C'est normal, Marcel, j'étais en train de faire une tarte. Venez, vous allez pouvoir m'aider. Là, est-ce que ça va? Tu dois mettre plus de farine dans ta pâte et moins sur ton visage. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, on va ajouter les pommes. Je vais aller les chercher. Où est-ce que je dois aller? Je vais te montrer, Caillou. Viens avec moi. Caillou se dit que s'il arrivait à sauter un peu plus haut, il allait pouvoir atteindre la pomme. Tu as besoin d'un petit coup de main. Il y avait tellement de belles pommes que Caillou ne savait pas laquelle cueillir. Essaie d'attraper celle-là. Mais avec l'aide de Monsieur Lajoie, il cueillit les plus jolies pour les mettre dans les tartes. On fait comme ça? Oui, très bien. Caillou était très impatient de goûter à sa tarte. Quand est-ce qu'on va pouvoir les manger? Oh, ça va prendre un petit moment. Si on allait nourrir les poules pendant que les tartes cuisent. Je parie que c'est la première fois que tu vas nourrir des poules, Caillou. Oui, mais des fois, je donne de la nourriture sèche à Gilbert, mon chat. Alors je suis sûr que tu vas très bien te débrouiller. Caillou n'aimait pas que les poules courent après lui. Cela lui faisait peur. Je suis sûr que Gilbert ne doit pas te bousculer autant que ces poules affamées. Ça va les tenir à distance. Pfiou! 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 Hé, la poule s'en va! Maintenant, c'était au tour de Caillou de courir derrière la poule. Hé, ça y est, je l'ai trouvé! Caillou n'en croyait pas ses yeux. L'œuf était apparu comme par magie. Comment est-ce que l'œuf est arrivé là? C'est la poule qui vient de le faire. Ce sont les poules qui pondent les œufs. Ici, c'était mon endroit préféré quand j'étais petit. Pourquoi? Surtout à cause de la balançoire. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Plus haut, oui,
Caillou avait peur du chat en colère. Gilbert n'avait jamais craché comme ça après lui. Ça va, ne t'inquiète pas. Tu lui fais sans doute bien plus peur qu'elle ne te fait peur. Là, regardez. Voilà l'explication. Tu vois, elle voulait seulement protéger ses chatons. Mais si on se tient très tranquille, on pourra les observer. Caillou n'avait jamais vu de chaton aussi petit. Il aurait pu passer la journée à les regarder. Oh, Marcel, Caillou! Viens, Caillou. Caillou aimait tellement le chaton qu'il ne voulait plus le quitter. Est-ce que je peux emmener le chaton, monsieur Lajoie? Il est tout jeune, il vaut mieux qu'il reste avec sa maman. Et puis, il y a Gilbert qui t'attend à la maison. Viens, je sens une bonne odeur de tarte. Caillou se dit que c'était la meilleure tarte qu'il ait jamais mangée. Et surtout, c'est lui qui l'avait faite. Oh, vous êtes là! Comment c'était la ferme? Caillou nous a beaucoup aidés. Il a nourri les poules, il a cueilli des pommes et il a fait une superbe tarte. Et j'ai aussi tenu un bébé chat dans mes bras. Des œufs frais de la ferme, comme c'est agréable. Mais non, maman, des œufs frais de la poule.